photos animalières et de paysages qui s'invitent dans tous les recoins d'un petit village de moins de 100 habitants dans le sud-ouest vosgien. 2 ans que l'on n'avait plus vécu ça du côté de Tignécourt, faisant fi des frimas et reprenant le fil de son histoire après 2 annulations successives. Le festival Nature Image était de retour le week-end dernier et a confirmé qu'il était un rendez-vous très attendu avec près de 2000 visiteurs. Agréablement surpris par cette fidélité des visiteurs de toute la France. On a des personnes qui viennent de Haute-Savoie, de Franche-Comté, de Bourgogne, du nord de la France et qui bravent les conditions météo. Bon, mais pour des Vosgiens, ces conditions météo, c'est tout à fait acceptable. On a un jeune photographe vosgien, 12 ans, Louane, qui vient de Vagney, qui présente sa première exposition ici. Et le jeune photographe en question, c'est lui. Louane habite Vagney, a été initié à la photo par son père qui immortalise vie des rues et paysages. Le fiston, lui, préfère les animaux dans la nature. Les gens ils sont assez étonnés de mes photos, je crois, et puis de mon âge. Comme ça, ils disent qu'il n'y en a pas beaucoup, ils disent que c'est la relève. Bon, ça fait plaisir, hein. C'est du repérage, c'est des heures sur le terrain, comme on dit, à essayer de les chercher, de repérer des nids, des loges, des endroits où ils se reposent. La photo parfaite, elle n'existe pas. Il y a des gens qui apprécient que le noir et blanc, d'autres qui n'apprécient pas du tout le noir et blanc. Donc forcément, déjà à partir de là, la photo parfaite n'existera jamais. Tu rêves d'un cliché en particulier ou d'un animal en particulier en ce moment ? En ce moment, je cherche les chouettes. Patiemment, parce que je les trouve pas beaucoup, mais je les cherche quand même, et voilà. Cet animal, beaucoup ont fait sa connaissance grâce au photographe et vidéaste vosgien Vincent Munier. La panthère des neiges a aussi et quasi concomitamment été l'objet de la quête de Frédéric Larrey, invité d'honneur de cette 14e édition du festival Nature Image. 8 mois passés au total sur les hauts plateaux tibétains, mais en immersion chez des éleveurs qui l'ont fait découvrir une zone protégée tenue secrète où la chasse et le braconnage ont disparu depuis plus de 20 ans. Conséquence directe, les populations d'animaux sauvages y sont en nette progression. Je suis resté 6 mois chez eux, en fait. J'ai quitté la tente pour aller dans leur maison et j'ai découvert qu'ils avaient, avec le gouvernement chinois et le gouvernement tibétain, un vaste projet en fait, de parc national avec pour but de protéger les panthères des neiges et toute la faune qui vit avec la panthère. Donc de voir des gens qui élèvent des yaks et qui acceptent la prédation sur leur troupeau, c'était une vraie surprise. Je suis arrivé à approcher un lièvre à 1 mètre et à reculer sans qu'il s'en aille. J'ai approché une panthère à 2 reprises à 12 mètres, cachée dans mon affût. J'en croyais pas mes yeux, je regardais par la fenêtre et la panthère était là, quoi, à 12 mètres, et je repartais avec mon affût et elle ne s'enfuyait pas. Frédéric Larrey témoin donc d'une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la faune sauvage, un modèle qui fait forcément écho et qu'il pense être transposable dans nos contrées. C'est une des vertus de ce festival de Tignécourt, s'interroger encore et toujours bien au-delà de l'esthétique de l'image. Pas d'alcool, pas de cigarettes et une alimentation saine, c'est le régime strict des 2 garçons et 6 filles du Club du Géant qui s'envoleront pour la Floride d'ici 10 jours. En attendant, c'est entraînement intensif pour tout le monde. Alors on commence toujours par un échauffement pour préparer son corps à effectuer les éléments. Et ensuite on travaille les différents éléments d'une routine, donc la gymnastique, les portées, les pyramides. Ensuite, oui, le but est de tout faire ces éléments en 2 minutes 15 chorégraphiés sur une musique spécifique adaptée au cheerleading. La musique choisie fait écho à la France avec une partie de French Cancan intégrée à la chorégraphie. Mais avant de danser, place au chant qui présente l'équipe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le scand, c'est ce qu'on va faire avant la chorégraphie. Et c'est là où on va commencer à chauffer les cœurs, chauffer les muscles et tout ça. Et c'est le meilleur moment en fait, c'est une sorte d'apéro, on va dire, du cheerleading, et du coup, ça fait super plaisir de le faire, quoi. Mais ce scand qui précède la chorégraphie alimente un cliché encore trop développé en France. C'est vrai qu'encore maintenant, aujourd'hui, quand on dit qu'on est cheerleader, on nous dit « Ah, t'es pom-pom girl ». Alors, il y a quand même une différence avec les pom-pom. On a cet aspect pompon au tout début, mais après, non, c'est quand même c'est des portées acrobatiques, de la gym, de la danse. Et on retrouve des garçons, donc pour moi, cet esprit pom-pom girl cliché, ce n'est pas du tout ça.
Les Alsaciens du Géant s'entraînent depuis le mois de décembre avec leurs coéquipiers de l'équipe de France à raison d'un rassemblement par mois. L'objectif, rester le plus longtemps en lice. Mon objectif à moi, ça serait vraiment de réussir la chorégraphie sans chute. Parce que c'est la première année qu'on a une équipe all girl qui se représente française. Donc déjà j'ai l'honneur de faire partie de cette première équipe, mais en plus j'aimerais pouvoir montrer qu'on est là et on sait maîtriser tous nos portées. Et l'objectif, on va dire, de toute l'équipe, c'est de réussir à être dans le top 8 pour passer en finale. Ça ferait quand même un énorme plaisir et ça montrerait quand même qu'on est là, on est présent et on a travaillé pour ça. 5, 6, 7, 8, 1. L'équipe mixte, elle, n'en est pas à ses premiers championnats du monde, c'est même les 3e. Elle vise alors le top 5 sur les 10 dans la course. Ah oui, c'est ta taille. Ouais, celle-là, elle va mieux. Tu vois ? Anniversaire spécial à Arcis-sur-Aube, la boutique Carina a fêté ses 50 ans. Martine, la gérante, tient cette boutique depuis ses 25 ans. Ici, rien n'a bougé. 50 ans dans une boutique, la même personne, derrière le même comptoir. J'ai jamais changé de comptoir. Donc, je crois que ça sera exceptionnel parce que pour arriver à faire ça, faut ouvrir son entreprise à 25 ans, ce qui n'est pas évident d'ouvrir une boutique à 25 ans. Il faut continuer à travailler jusqu'à 75 ans, ce qui n'est pas non plus habituel. La boutique de prêt-à-porter propose des vêtements pour femmes de toutes les tailles. Le secret de la réussite, l'investissement de la gérante. Il faut être passionné. Moi, je suis passionnée, j'adore ce que je fais. Depuis 50 ans, tous les matins, j'ouvre ma boutique avec bonheur. Donc ça n'a pas de prix. Et je me dis tous les jours, quelle chance j'ai eu de vivre cette vie. Quand j'étais petite fille, mes jeux, moi, c'était fabriquer des robes et habiller les poupées. Et bien, je continue à jouer. La fidélité sans faille des clientes est la deuxième clé du succès du magasin. Quand j'étais jeune, j'habitais dans la région. Puis après mon mariage avec mon mari, on est parti sur Paris. On a resté 40 ans là-bas. Puis après, il est arrivé la retraite, donc on est revenu. Et puis j'ai retrouvé le magasin de Martine. Et j'étais vraiment enchantée parce qu'il y a vraiment des belles choses. Nous, à Paris, bon, il y a beaucoup de franchisés aussi, mais il n'y a pas les petites choses comme je trouve ici. Si bien, je venais toujours m'habiller ici, j'apportais des fois des copines. Quand je me suis installée, pour moi, c'était le bonheur parce que ça me faisait toujours plaisir. Pour faire tourner son commerce, Martine a un emploi du temps chargé. Entre la décoration et les retouches, un lundi sur 2, elle se rend à Paris chez ses fournisseurs pour dénicher des nouveautés. Je vois un article, je le prends, je dis « Oh, ça c'est pour Madame Intel ». La dame, elle rentre dans le magasin, elle tombe dessus tout de suite. Je connais mes clientes et je sais ce qu'il faut que je prenne pour elles. Pour le moment, Martine n'a pas prévu de prendre sa retraite. Ici, j'ai élevé ma fille, j'ai élevé mes petits-enfants. Tout en travaillant, une qualité de vie exceptionnelle. À chaque fois, je me dis, allez, je tiendrai pas encore 2 ans, puis si, je suis toujours là, mais tant que j'ai la santé, il n'y a pas de raison, hein. Je m'éclate. Une boutique comme il n'en existe plus beaucoup. En 2003, Martine a remporté le prix de Madame Commerce de France. Aujourd'hui, elle continue de faire vivre son magasin avec passion. Un bâtiment à Épinal présenté comme exemplaire à des chercheurs, des ingénieurs, des architectes et tous ces professionnels qui participaient ce mercredi au 11e Forum international Bois Construction sur le campus de l'ENSTIB, la toute récente maison de l'habitat et du territoire pensée par la communauté d'agglomération et le SCOT des Vosges centrales. Exemplaire donc d'abord parce qu'elle est fabriquée en grande partie en bois local et matériaux biosourcés. Exemplaire également pour ses techniques innovantes de chauffage et de refroidissement. Exemplaire enfin pour son empreinte carbone inférieure à la réglementation thermique de 2012. Et c'est évidemment tout l'esprit de ce forum bois construction avec des ateliers, des rencontres et des conférences sur l'utilisation intelligente dans le secteur du bâtiment de cette ressource naturelle qui nous est chère dans les Vosges. Ce forum notamment est destiné à la stratégie bas carbone. Et rien de mieux que le bois pour nous améliorer. Le bâtiment en France et dans le monde émet 38% des émissions de gaz à effet de serre total. Donc c'est bien en introduisant du bois dans la construction et des matériaux biosourcés et géosourcés qu'on arrivera à ces objectifs bas carbone. La dynamique est donc en marche dans les Vosges et en France en général, même si, il faut bien le reconnaître, d'autres pays en Europe sont plus en avance sur le sujet.
Vous commencez un peu avec un point de départ assez bas, mais vous êtes très dynamique en France avec la construction de bois et avec tous les événements qui se font autour, la recherche et tous les bâtiments qui sont en train de se réaliser. Un forum donc pendant 3 jours entre Épinal et Nancy pour partager les bonnes pratiques, faire évoluer les techniques, les développements et les innovations. Sachant que dans les Vosges, on a la ressource, les formations et le savoir-faire. D'ailleurs, beaucoup de jeunes entrepreneurs vosgiens reconnus dans la filière sont passés par l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois à Épinal. On a des gens qui travaillent chez Pavatex, Hervé Vanos chez Fibex, Il était un arbre, Inbo, enfin voilà, tous ces acteurs qui sortent de l'école et qui ont créé des entreprises ou travaillent au sein d'entreprises locales. Et donc voilà, qui emmènent leurs compétences sur le territoire pour favoriser l'innovation et le développement. Et dans le même esprit, Remiremont recevait en novembre dernier les premières assises régionales de la forêt pour, là aussi, échanger sur les bonnes pratiques de valorisation et de mobilisation du bois. Alors évidemment, et surtout depuis quelque temps avec les difficultés d'approvisionnement que rencontrent les professionnels, la forêt, le bois, la construction, tout est lié. Tous les gens qui sont rassemblés ici pour le Forum international bois construction sont des gens qui construisent avec le bois. Et a priori, jusqu'à preuve du contraire, le bois, on le tire des arbres de nos forêts. Donc il est évident. Mais ceci dit, c'est la première fois lors du Forum bois construction où on va parler effectivement de la forêt et on va parler aussi de ce qu'est ce lien indispensable à recréer entre les citoyens, la forêt et l'utilisation du bois en particulier dans la construction. Et comme un symbole, chaque édition dévoile un nouveau totem. Celui-ci a été inauguré ce mercredi sur le campus de l'ENSTIB. On notera également que dans une démarche de neutralisation événementielle, l'empreinte carbone de ce forum sera compensée par la plantation d'arbres sur une parcelle de la Chapelle aux Bois, décimée par les scolytes.